On est dans le bois de Liesse. C'est un lieu qui est un héritage d'un combat citoyen pour protéger des lieux naturels. Au milieu du 19e siècle, l'élite montréalaise, qui est anglophone, essentiellement écossaise, va quitter la vieille ville, aller vivre dans le 1000 carrés dorés, au flanc du Mont-Royal. C'est une classe de privilégiés, c'est l'élite canadienne qui a beaucoup de moyens et beaucoup de temps de loisirs. Ils vont éventuellement commencer à se bâtir des maisons secondaires de villégiature, en premier en face du lac Saint-Louis, plus tard le lac des Deux-Montagnes, mais aussi le long de la rivière des Prairies. Ça va commencer avec des constructions dans le bois de Liesse. Par exemple, vous avez au nord du boulevard Gouin une maison qu'on appelle la Villa Saint-Martin. C'est un lieu de retraite. C'était un homme en 1906 qui s'appelle Albert Edward Ogilvie qui va faire construire cette maison-là. C'est une maison de plus de 60 pièces, un pied à terre durant l'été seulement. Il va acheter la propriété en 1906 d'un homme, un agriculteur qui s'appelait Damas Bertrand. D'ailleurs, vous avez un ruisseau qui s'appelle Bertrand ici. Par la suite, M. Ogilvie va construire des maisons pour ses domestiques du côté sud du boulevard Gouin. Ces maisons-là sont toujours présentes. Les années passent, les années 60 arrivent, l'urbanisation commence à apparaître tranquillement dans le coin. Il y a des gens qui commencent à quitter, ils trouvent le coin moins bucolique. Alors, la famille Ogilvie va se départir de son domaine. C'est pas un terrain, c'est pas une propriété. Le terme domaine est vraiment approprié. C'est immense. Ça part de la rivière jusqu'au chemin de fer, donc c'est quand même assez grand. Alors, les Ogilvie vont vendre et ça va être démembré en deux parties. La partie qui est au nord de Gouin, il y a la Villa Saint-Martin. C'est acheté par les Jésuites. Ça devient un lieu de retraite. Du côté sud de Gouin, ça va être acheté par une dame qui s'appelle Grace Pitfield, de son nom de fille, McDougall, Grace McDougall. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Dans Saragay, il y a le manoir McDougall. C'était la famille Molson et McDougall qui étaient là. C'est tous des gens qui se connaissent, qui s'établissent ici. Ils ont des liens d'affaires, ils sont aussi voisins dans le 1000 carrés dorés. Donc, c'est des gens qui achètent toutes des terres ensemble dans le secteur ici, qui ont plusieurs domaines. Grace Pitfield va faire bâtir en 1954 le chalet d'accueil qu'on appelle maintenant la maison Pitfield. C'est une maison de villégiature qu'elle va habiter jusqu'à peu près 1970. Quand son mari meurt, elle va quitter le 1000 carrés dorés, elle va venir habiter en permanence ici dans la maison Pitfield. Éventuellement, il y a un projet qui va changer tout. C'est le gouvernement fédéral qui va vouloir construire un aéroport à Mirabel. On veut délester le trafic aérien à Dorval. Donc, on va créer un autre aéroport qui est en chemin aussi pour aller à Ottawa. Alors, on va créer une autoroute qui va relier tout ça. C'est l'autoroute 13, l'autoroute Chomédé. Et pour cela, il va apparaître aussi un pont, le pont Louis-Bisson. Quand le pont arrive, c'est vraiment le départ. La famille Pitfield va vendre la propriété. C'est à ce moment-là que la ville va intervenir grâce aux pressions citoyennes pour racheter la propriété et aménager le bois de Liesse. Donc, c'est vraiment un héritage qui est bien préservé parce que les riches Écossais qui habitaient ici, bien, ils avaient protégé jalousement cet environnement-là. Alors, c'est une nature relativement vierge qu'on trouve en ce lieu. Donc, c'est un bel héritage qu'on nous a légué et on doit y veiller.